Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 trades NBA que j'aimerais voir se produire cette année dans la conférence Ouest. Donc on va commencer tout de suite avec celui que vous voyez à l'image, qui est un gros trade qui semble peu probable mais qui serait intéressant à voir. Pour moi, ce serait Ja Morant et qui irait du coup aux Timberwolves, aux côtés d'Anthony Edwards. Les Wolves, ils ont absolument besoin d'un meneur de jeu s'ils veulent aller loin en playoff parce que Mike Conley est trop vieux et un peu comme Young, comme je l'évoquais dans la vidéo que j'ai faite sur Trade Young, que je vous invite à aller voir. La valeur de Ja Morant, elle est actuellement au plus bas, donc ça serait le meilleur moment pour n'importe quelle équipe et donc pour les Timberwolves de trade pour lui. Il suffirait donc à Minnesota juste de matcher les salaires et d'envoyer un ou deux pics pour souscrire ses services. Donc moi je vois bien un trade comme celui-là avec Naz Reid, Mike Conley, Rob Dillingham, Bones Island et un pick du second tour pour la draft qui arrive. Je pense que ça coûterait pas trop cher pour Minnesota et que ça serait un bon retour des Grizzlies pour Ja Morant qui apparemment serait assez indésirable du côté de Memphis. Morant qui retrouverait un jeu plus basé sur les écrans avec notamment Rudy Gobert et c'est un jeu qui lui correspond beaucoup mieux parce que depuis 2 saisons Memphis c'est une des équipes qui joue le moins avec les pick and roll. Derrière la saison passée et 17ème cette saison. Les Wolves, ça serait une équipe qui serait donc dynamique offensivement, qui garderait une structure défensive solide autour de Ja Morant avec McDaniels, Gobert, comme je viens d'évoquer, Edwards et encore Julius Randle. Moi, la perte de Naz Reid, elle n'est pas extrêmement préjudiciable, mais ce serait peut-être quand même important pour les Timberwolves de trouver un plus beau backup pour les playoffs quand même, ou alors de donner plus de minutes à Joanne Béranger, comme on a pu le voir ces derniers jours avec l'absence de Gobert. Ce qui peut être intéressant, mais bon, pour les playoffs, est-ce que c'est vraiment fiable? À voir. Maintenant, deuxième trade de cette vidéo, c'est avec les Lakers qui se devraient selon moi trade pour Jonathan Kuminga. Il a demandé son trade aux Warriors il y a quelques jours. Kuminga, c'est un jeune joueur de 23 ans qui pourrait venir s'insérer dans la reconstruction post-LeBron James des Lakers et qui pourrait d'ores et déjà participer à l'objectif de la saison en cours, qui est certainement d'aller le plus loin possible en playoff. Pour moi, le trade, il s'articulerait un peu comme ça autour de Rui Hachimura et Dalton Connect, je crois que c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs. Pour moi, la perte de Rui Hachimura serait plus préjudiciable pour les Lakers que la perte de Naz Reid le serait pour les Wolves, parce que ça limiterait beaucoup leur shoot. Kuminga, il shoot qu'à 32% à 3 points sur 3 tentés par match, alors que Rui Hachimura, il en a 44% sur 4 par match. Mais Rui Hachimura, il est très inconsistant. Et défensivement, je trouve que Kuminga, il offre beaucoup plus de garanties. Il est plus jeune, il a plus de force à l'intérieur, même le mid-range, ils sont à peu près équivalents. Et je trouve qu'il a un plus grand upside sur le long terme pour les Lakers. Et pour aller aux côtés de Doncic, un joueur de 5 ans de moins, ça serait quand même bien plus intéressant. En parlant des Warriors, maintenant, le troisième trade, ça va être les concernant, parce qu'ils semblent favoris pour récupérer Michael Porter Jr. Golden State sera apparemment prêt à tout pour ouvrir une dernière fenêtre de tir à Steph Curry et Draymond Green notamment, et MPJ pour moi serait un atout parfait et un ajout parfait pour le système de Steve Kerr. C'est un monstre en termes de déplacement off-ball, en termes de catch and shoot, il est absolument élite, il a 40% à 3 points sur 9,5 tentés par match, qui fait partie du top 5 du plus grand nombre de 3 points tentés par match de toute la NBA. Il a seulement 27 ans et il a un scoring qui est très varié et efficace en général, en plus d'être un défenseur solide à son poste. Cela, ça enverrait sûrement Kuminga, Moody et Buddy Hield dans l'autre sens, mais l'un ne joue plus comme on vient de le voir et les deux autres ne suffiront pas à Golden State pour espérer aller loin en off-season. Donc je pense que voilà, ça envoie la chandelle. Je comptais parler de l'attaque Curry, Butler et MPJ. Malheureusement, on a appris hier que Butler s'est fait les ligaments croisés. Donc cette attaque aurait été très difficile à contrer du fait de la variété des combinaisons, du scoring et de l'efficacité. Même si ça va pas pouvoir se faire, je pense quand même malgré tout que l'attaque Curry-MPJ, ça peut être très intéressant pour les Warriors. Et MPJ, il a un contrat qui continue à 40,5 millions la saison prochaine, bon, ce qui est assez cher, mais ce qui reste assez raisonnable dans la NBA d'aujourd'hui pour un joueur de 27 ans qui est l'un des meilleurs shooters du monde, qui est une des qualités primordiales à avoir quand on va aller loin en playoff. Donc je pense que les Warriors, même si voilà, ça va pas pouvoir se faire avec Butler et que ça risque d'être compliqué pour les playoffs cette saison, ils peuvent déjà se positionner sur le trade et espérer pouvoir avoir une fenêtre de tir la saison prochaine. Maintenant, on va passer à des trades un peu plus petits. Donc, le quatrième trade de cette vidéo, ce serait les San Antonio Spurs, qui sera apparemment intéressé par Gershon Yabusele. Cette saison, il joue très peu au Knicks. Il est passé de 27 minutes par match à filer dernière à 10 minutes par match cette saison. Il a des pourcentages également en baisse par rapport à la dernière aux Sixers, 38% à 3 points contre 32% cette année et 62% à 2 points contre 54% cette année. Les Spurs, ils auraient besoin d'un joueur capable de venir épauler et suppléer Harrison Barnes et Champagny dans le secteur des postes 3, 4, dans les postes un peu stress 3 comme ils appellent, ou stretch 4, parce que voilà, ça serait intéressant pour les Spurs d'avoir un joueur capable de venir créer encore plus de spacing. Yabusele, il peut apporter du shoot s'il remet ses pourcentages à l'endroit comme la saison passée. Et San Antonio en a besoin parce qu'ils sont seulement top 20 en 3 points mis par match et top 22 en pourcentage à 3 points. Les Spurs, ils enverraient Jeremy Sohan de l'autre côté vers New York, qui joue lui aussi beaucoup moins que la saison passée. Il est passé de 25 à 13 minutes par match. Il apporterait de la défense aux Knicks et son contrat expire cet été, ce qui ne lui lie pas à la franchise si jamais il ne souhaite pas le garder.
Donc ça pourrait créer du cap space possiblement, mais pour cette saison, ça peut être intéressant pour voilà, créer de la défense autour de Brunson, autour d'une équipe qui a du mal défensivement, créer des écrans autour de Brunson aussi, qui est un joueur qui marche bien avec ça, donc ça pourrait être très intéressant. Et terminer maintenant avec un dernier trade qui, pour moi, pourrait vraiment être très pertinent, ça serait pour les Rockets qui, comme les Wolves, ont besoin d'un meneur, et donc selon moi, il devrait aller sur Trey Jones de Chicago. C'est un bon playmaker, il a 5,4 passes D par match pour seulement 1,4 pas de balle par match, qui est un bon assist to turnover ratio. C'est un score intérieur efficace avec des drives, des floaters, des layups évidemment, avec une bonne réussite au tir dans ce niveau-là. C'est également un bon intercepteur et un disrupteur défensif général. Pour sa taille, il a 1,3 interceptions par match et il arrive à bien tenir son rang contre des meneurs, même qui sont un peu plus gros que lui, donc ça peut être intéressant. Le plus important, bien sûr, serait qu'il pourrait beaucoup apporter à Houston. Il relèverait de la pression à Rich Shepard, à KD ou à Amen Thompson à la création du jeu. Et il pourrait également pallier l'absence de Van Vliet sur le long terme de la saison régulière et peut-être des playoffs. C'est un joueur expérimenté, ça sera sa 8e saison NBA alors qu'il vient tout juste d'avoir 26 ans. Donc même s'il n'a jamais fait les playoffs, il saura sûrement se retrouver dans de bonnes conditions dans tel environnement. Et en plus, il a qu'un contrat à 8 millions sur 3 ans, ce qui est très avantageux pour Houston, ce qui pourrait faire un trade qui s'articulerait très simplement autour de Clint Capella, d'Aaron Holiday et peut-être d'un pick du second tour, celui de Chicago, que du coup Houston renverrait à Chicago. Pour moi, ça peut être un trade très équitable et je pense que c'est le trade à faire pour Houston s'ils veulent trouver du playmaking et trouver un peu plus de cohérence dans l'effectif en relevant un peu des responsabilités de certains joueurs comme KD qui va avoir 38 ans et qui a beaucoup trop de responsabilités à la création cette saison selon moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais sûrement sortir la même vidéo, mais pour la conférence Est. Donnez-moi vos idées de trade. Dites-moi si vous pensez que ces trades sont faisables. Et pareil pour l'Est, dites-moi les trades que vous voudrez voir cette saison, même pour les saisons prochaines, on peut se projeter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les mecs, que Dieu vous bénisse.